Ok, on va parler d'un sujet pas évident maintenant, un sujet vraiment pas évident du tout. On va parler d'instrumentalisation de l'antisémitisme. Et pourquoi le sujet est particulièrement pas évident? Parce que, vous l'avez vu, il y a eu un attentat antisémite à Sydney pendant une fête de Hanouka. Donc, un peu, pas le Noël juif, mais l'équivalent, enfin, la fête qui se passe à peu près en même temps que Noël, mais la fête juive. Je suis pas un spécialiste là-dessus, mais bon, bref, c'est Hanouka, vous connaissez probablement. Donc, du coup, il y avait une fête de Hanouka en public, un rassemblement pour Hanouka en public sur une plage australienne qui s'appelle Bondi Beach, la plage de Bondi. Et du coup, il y a eu un attentat terroriste avec 2 personnes qui sont arrivées et qui ont commencé à tirer dans le tas. Donc, c'est un attentat antisémite, tout ce qu'il y a de plus antisémite. Et on va parler de ça, mais on va surtout un petit peu parler de toute cette récupération qu'il y a en France autour de ça, alors que c'est déjà un événement, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et toute la récupération qu'il y a autour de ça. Et je vais vous expliquer, très simplement, pourquoi Aurore Berger et les autres font le jeu de Daesh et de la manipulation russe. Et c'est pas une blague quand je dis ça. C'est pas une blague. Aurore Berger, là, et compagnie, tous ceux qui instrumentalisent ce truc-là en disant « Voilà où mène l'antisémitisme de la France insoumise, voilà où mène la gauche, voilà où mène le fait de critiquer Israël, vous êtes complices de ça, vous êtes responsables. » Faire ça, c'est jouer le jeu de Daesh. Pourquoi je dis c'est jouer le jeu de Daesh? Simplement parce que l'attentat est lié à l'État islamique. Et ça, l'info est tombée cette nuit. Ça a été confirmé cette nuit, ce matin, je crois que c'est le Premier ministre australien, ou je sais plus qui, l'a dit. C'est un attentat qui est lié à l'État islamique. Non, c'est pas les Russes, mais il y a un point commun dans la stratégie de Daesh, donc l'État islamique, c'est la même chose, et la manipulation russe. Le fait de créer de la dissension, remuer la merde et créer de la dissension en tapant là où ça fait mal. Et donc là, si Daesh ils sont mis à tuer des juifs comme ça, c'est aussi pour remuer la merde. C'est aussi pour que tout le monde se foute sur la gueule suite à ça et qu'on s'entre-dévore dans ces pays-là. C'est la stratégie de Daesh. Daesh et l'État islamique, c'est pareil. Daesh, je crois que c'est le nom. Non, il y a ISIS, c'est en anglais, EI ou État islamique, c'est en français, et Daesh, c'est la francisation du nom en arabe. Je crois que c'est ça. Mais Daesh, ISIS et État islamique, c'est la même chose, c'est Daesh. Moi, je dis Daesh. Voilà. C'est plus rapide que l'État islamique. Et donc, oui, c'est la stratégie de l'État islamique de foutre la merde comme ça. Stratégie de la division, finalement. Voilà. Ils veulent rendre la vie insupportable aux musulmans qui vivent en Occident, en créant de l'islamophobie à échelle industrielle, en faisant des attentats, etc. Pour qu'à la fin, tous ces musulmans occidentaux finissent par se barrer de l'Occident. Et dans l'idée de Daesh, c'est qu'ils finissent par rejoindre le califat qu'ils espèrent créer. Voilà. C'est ça la stratégie. Pourquoi ils font des attentats dans les pays occidentaux comme ça? Souvent, c'est vraiment ça. C'est pour cette raison-là que fait Daesh. Merci Pyongyang06, merci beaucoup pour les 5 subs à faire à la communauté. Alors, bon, on coupera ça, si on se fait un train de live, on coupera ça au montage et c'est pas grave. Mais je tiens à vous dire qu'il y a plus qu'un sub pour faire un train de live. Donc, au pire, voilà. Si ça part en train de live, je couperai ça au montage. Je finis juste d'expliquer ce que je suis en train de dire, quoi. Et donc, c'est la stratégie de la division. Et de la même manière, on a lu un article là-dessus. La Russie essaie de faire pareil. Ça fait des faux actes islamophobes, enfin ça fait des vrais actes islamophobes, mais orchestrés par la Russie, et des actes antisémites orchestrés pour la Russie. Le but, c'est que entre Français, on s'entre-dévore. Le but, c'est de pousser le narratif, la droite et les juifs versus la gauche et les musulmans, et qu'à la fin, ça foute la merde en appuyant là où ça fait mal, quoi. Et donc, Daesh et les manipulations russes sont tous les deux de cet ordre-là. Et donc, du coup, ceux comme Aurore Berger et compagnie, dont on va parler un peu après, au final, minute 1, il commence à dire c'est la faute de LFI si on tue des juifs en France, etc. Alors même que foutre la merde de cette là, c'est la stratégie de Daesh, elle fait le jeu de l'État islamique. Point à la ligne. Et ça serait bien d'acheter un semblant de dignité et d'arrêter de se servir d'une tuerie, d'un massacre antisémite comme ça pour juste aller avancer son petit agenda politique minable et en profiter pour taper sur la gauche qui n'a jamais eu aucun lien avec Daesh ou l'État islamique. Jamais aucun, contrairement à d'autres partis qui, là pour le coup, sont épargnés de ça. Voilà. Donc on va parler de ça, mais avant, je vais couper ça montage pour la VOD. Donc, petit train de la hype. On se retrouve juste après, il va y avoir un tout petit bout de montage pour ceux qui regardent la VOD. Attention, je vais le faire différemment la dernière fois. Hop là. Donc on vient faire le train de la hype. C'était un peu bizarre parce qu'on a écouté de la musique assez joyeuse. Et c'était un beau moment. Alors qu'on va parler d'un sujet très très lourd et assez insupportable. Mais voilà, c'est ce qu'on disait pendant le train de la hype, même si vous ne l'avez pas vécu si vous regardez la vidéo YouTube. Heureusement qu'on peut avoir des moments un peu de joie et de quand on parle de sujets atroces comme ça toute la journée, parce que sinon, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Voilà. Mais on revient à notre sujet. Du coup, voilà, j'ai fait ma petite intro, j'ai dit ce que j'avais à dire. On va enchaîner directement avec la lecture de ce petit article de la Dépêche pour voir justement un petit peu ce qui s'est tramé derrière cet horrible attentat antisémite qu'il y a eu à Sydney lors de Hanouka. Ok. Donc, c'est parti. Attentat de Sydney, drapeau de l'État islamique, mystérieux déplacement aux Philippines, le point sur l'enquête. Et le fait que, c'est ça qui m'énerve, le fait que autant de personnes se soient exprimées instantanément pour aller taper sur leur adversaire politique, alors qu'on n'avait même pas ces informations-là,
Il fallait se douter que des informations allaient finir par arriver. Quand il y a des attentats terroristes et ce genre de choses. Mais souvent, il y a une enquête de police, au bout de quelques jours, on commence à avoir plus d'informations sur les motifs des tueurs et surtout, est-ce qu'ils étaient liés à des réseaux, etc., etc. Donc la moindre des choses, la décence la plus élémentaire, demandait de au moins fermer un peu sa gueule, se contenter de dire soutien à la communauté juive australienne et du monde entier par rapport à cette horreur antisémite, etc. Et attendre au moins qu'on en sache un tout petit peu plus sur l'enquête policière avant de commencer à vouloir régler ses comptes. Déjà, vouloir régler ses comptes en se basant sur un truc aussi horrible, ça pue la merde. Mais là, l'indécence qu'ils ont eu. Donc ça, on va parler juste après, justement, voir leur réaction. Mais avant, pour replacer le contexte, on va du coup lire ce petit article. Dimanche 14 décembre, Sajid et Navid Akram, un père et son fils, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises pendant une dizaine de minutes sur la foule rassemblée sur la plage de Bondi, en Australie, pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et 42 blessés. Donc c'est pas rien. C'est horrible, quoi. Les autorités ont qualifié l'attentat d'antisémite, mais n'avaient jusque-là donné que peu de détails sur les motivations des assaillants. La dépêche du Midi fait le point. Alors, justement, je sais que j'avais fait un tweet, j'ai fait un thread sur Twitter pour dire les charognards qui jettent sur ces événements pour régler leur compte, vous donnez envie de vomir, les motifs n'ont même pas encore établi. Et j'ai tout un tas de sales connards d'extrême droite qui sont arrivés, qui m'ont traité de nazi, qui m'ont traité d'antisémite en disant bah quoi, c'est des islamistes, c'est votre avis, comment ça, tu dis que c'est un attentat antisémite et ensuite tu dis que les motifs n'ont pas été établis. Bah si, les motifs c'est l'antisémitisme. Donc oui, voilà, tous les attentats antisémites c'est forcément les mêmes groupuscules. Ça aurait pu être un néo-nazi comme ça aurait pu être Daesh, comme ça aurait pu être même peut-être autre chose. Donc quand je disais attendre d'en savoir plus sur les motifs, c'était justement attendre ce genre d'informations-là. Donc tous les petits connards, là, comme l'autre bouffon de frontière, qui sont venus me chier dans les pattes en croyant se montrer intelligents. Ouais, bah là, les motifs, c'est littéralement Daesh. Donc pour toi, c'est pas utile, dans une enquête policière, de savoir que c'est Daesh qui est à l'origine de cet enfer. Non. Vaut mieux directement dire c'est la faute de LFI alors que c'est littéralement la faute de Daesh et qu'il n'y a aucun lien, et qu'il n'y a jamais eu aucun lien entre Daesh, l'État islamique, et la France insoumise ou la gauche française ou le camp pro-palestinien français. Aucun, jamais. Par contre, il y a eu des liens entre Daesh et le Rassemblement national par rapport à l'usine Lafarge qu'il y avait en Syrie au moment de la guerre civile syrienne. Voilà. Ils sont venus me chercher Frontière. Non, il y a un connard de Frontière qui est venu me commenter des trucs à me dire mais ce sont vos amis islamistes qui ont fait l'attentat antisémite. Nique ta mère. Bon bref, c'est horrible. Moi j'en ai marre de me faire traiter d'antisémite par des gens qui sont à moitié des nazis alors que moi-même, genre vraiment, je porte en moi l'antisémitisme. Enfin, j'ai pas envie de rapporter ça, de rappeler ça tout du long et de m'auto-tokeniser ou quoi que ce soit. Mais genre pour moi l'antisémitisme c'est un vrai sujet qui compte vraiment beaucoup parce que je le répète pour ceux qui viennent d'arriver ou quoi que ce soit. Moi je suis descendant de juifs déportés et dans ma haine de l'extrême droite que j'ai de base, dans même ma politisation contre l'extrême droite, à la racine de tout ça, il y a cette histoire familiale. C'est un truc que j'ai déjà raconté, mais je me souviens très bien en 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour contre toute attente, etc., je me souviens très très bien. J'avais 8 ans, je m'en souviens hyper bien. Parce que mon daron nous a expliqué ce que c'était que le RN, l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen et toutes ces dingueries, etc., etc. Et j'étais pas politisé à l'époque. Donc je veux dire, moi, lutter contre les nazis, parce qu'ils ont déporté ma famille, je veux dire, c'est quand même un peu à la base aussi de mon engagement politique, ou en tout cas de la manière dont je me suis politisé contre l'extrême droite. Donc voir des mecs de frontières, de milieux qui sont historiquement proches de néo-nazis, comme Éric Tegner, où sa famille c'est littéralement des fachos pur jus à l'ancienne, venir me traiter d'antisémite et de nazi, juste parce que, comme toute personne de gauche depuis 50 ans dans ce pays, normalement, on est pro-palestinien, mais je ne peux plus le supporter. Voilà. Bref, et donc voilà, quand je disais en mode vous êtes des charognards, attendez au moins d'avoir quelques informations de plus, c'était de ces informations-là dont je parlais. Les liens avec, littéralement, Daesh. Allô. Un peu de sérieux, un peu de dignité par rapport à ces sujets-là. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a évoqué une radicalisation des deux assaillants avant l'attentat. Il semblerait que cela ait été motivé par l'idéologie de l'État islamique, a déclaré le chef du gouvernement à la chaîne nationale ABC. Le véhicule retrouvé près de la plage de Bondy était immatriculé au nom du fils, donc c'est un père et son fils qui ont fait l'attentat, contenait 2 drapeaux de l'État islamique et des engins explosifs improvisés, a déclaré plus tard Mal Lanyon, responsable de la police de Nouvelle-Galles du Sud. Alors que l'enquête... Attends, de quoi ? Ribot dans la sauce, c'est l'anagramme de Claude Berrion ? De Clabaudérion ? Et alors ? C'est-à-dire quoi Clabaudérion ? Je crois que c'était un faux nom. C'est quoi ça ? C'est un mot ? Je comprends pas. C'est juste un... Je crois que tu allais trouver un alias. Ah non, des clabauderies. Clameur, criaillerie. Médisance de personnes qui clabaudent. Clabaudrion. Bon, je sais pas. Bref, je crois que tu avais dit que c'était Claude Berrion. J'étais en mode genre, ah ouais, bah c'est bon, si jamais je dois trouver un pseudonyme, je m'appellerai Claude Berrion. Bon, bref, peu importe. Force à toi, Ribot, moi aussi, descendant de déporté, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Bah, force à toi aussi, du coup, Bitter Steel. Mais je sais que moi, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire putain, merci de dire ça, parce que normalement, genre, je n'en peux plus, quoi. Voilà, ça, c'est tout le truc de la sainte colère, quoi, ou non, de la saine colère.
J'essaie de pas trop m'énerver et m'emporter, et j'essaie de faire gaffe avec les insultes parce que normalement ça sert à rien. Mais genre, il y a un moment donné, à part juste s'énerver et dire ce qu'il y a à dire, il y a rien d'autre à faire au bout d'un moment. Genre, c'est bon, ça va, j'en ai marre. J'en peux plus. Vraiment. Je vous le dis, j'en peux plus. Ok. Donc, du coup, des drapeaux de Daesh, de l'État islamique, ont été retrouvés dans le véhicule des deux assaillants. Alors que l'enquête apporte un faisceau d'indices croissants, la police travaille sur une piste qui l'amène aux Philippines, où se sont rendus le père et le fils quelques jours avant l'attentat. Le bureau de l'immigration du pays a confirmé que les deux hommes avaient séjourné sur l'île entre le 1er et le 28 novembre, respectivement avec un passeport indien et australien, et que leur finale était la région de Davao, sur l'île méridionale de Mindanao. Rien à voir avec Danao, cette boisson à base de jus de fruits et de produits laitiers. Voilà. Des petits groupes de combattants islamistes avaient prêté allégeance à l'État islamique sur l'île de Mindanao, en dépit de la signature d'un pacte de paix en 2014 entre le gouvernement et le Front islamique de libération Moro. Donc encore une fois, c'est un truc que les droitards comprennent pas. Derrière le terme islamiste, tu peux mettre tout un tas de choses. Et tu peux mettre y compris des courants djihadistes, mais il n'y a pas que des djihadistes parmi les islamistes, y compris des courants qui s'entretuent entre eux. Il suffit de voir ce que c'était que la guerre civile syrienne. Ces droitards demi-habiles qui sont en mode genre la gauche est complice des islamistes. Ils partent du principe que genre tous les groupes djihadistes, tous les groupes islamistes, ils sont d'accord entre eux, c'est un bloc homogène. Certainement pas. La guerre civile syrienne, c'était certains groupes djihadistes qui se battaient contre Daesh. Ça n'a rien à voir. Ils ont rien à voir entre eux. Au sens où ils s'entretuent même. Ils s'entretuent. Al-Qaïda et Daesh sont des turbo-ennemis, tout à fait. Et Daesh, d'ailleurs, ils considèrent que... les idéologues de Daesh considèrent que Ben Laden, il a été vendu à l'impérialisme américain parce qu'il regardait des animés ou je sais pas quoi. Il y a des histoires de zinzin par rapport à ça. Il y a vraiment des histoires de fous, quoi. Mais déjà, prendre les islamistes ou même les djihadistes comme un seul groupe homogène, c'est complètement con. Et là, du coup, ce qui est avéré, c'est que c'est des liens avec précisément l'État islamique, Daesh. Dont acte, analysons ça par rapport à ça. Et si vraiment, eux, ils sont contre le djihadisme, le terrorisme, etc., c'est un devoir de prendre un peu de hauteur par rapport à ces sujets-là. Et commencer à tisser des liens entre le camp pro-palestinien, LFI et Daesh, du coup, parce que là, c'est avec Daesh qu'ils ont tissé des liens, c'est d'une indignité. Il n'y a aucun monde où Aurore Berger ne doit pas s'excuser publiquement pour les prises de parole qu'elle a eues, avant même d'attendre que l'enquête avance un tout petit peu. Voilà. Bon, on va continuer l'article. D'après Anthony Albanese, le plus jeune assaillant, Navid Akram, 24 ans, avait fait l'objet de vérification des renseignements australiens en 2019, sans paraître constituer à l'époque de menace immédiate. Il a attiré leur attention en raison de ses relations avec d'autres. Deux des personnes avec lesquelles il était associé ont été inculpées et sont allées en prison, mais il n'a pas été considéré à l'époque comme un potentiel suspect, a rapporté le chef du gouvernement. Le jour de l'attaque, le jeune homme aurait affirmé à sa mère qu'il partait en ville pour pêcher, selon des médias. Les autorités pensent qu'il s'est en fait retranché dans un appartement de location avec son père pour préparer l'attaque, armé de fusils. Les deux hommes ont criblé la plage de balles pendant 10 minutes, avant que la police n'abatte Sajid, âgé de 50 ans. Arrêté par la police et grièvement blessé, Navid se trouve, lui, dans le coma à l'hôpital sous la surveillance des forces de l'ordre. Voilà, donc pour le petit résumé de la situation et des dernières, pas révélations, mais des dernières infos qu'on a eues ce matin par rapport à leur lien, qui paraît être de plus en plus avéré, avec directement Daesh, directement l'État islamique, qui certes a perdu en influence par rapport à il y a 10 ans, notamment par rapport à tout le front syrien où ils se sont fait bien niquer, quoi. Mais ils existent encore, quoi. Et là, bah voilà. Typiquement, c'est un truc qui est lié à Daesh. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer pas au sujet qui fâche, mais on va regarder justement ce qu'a pu dire Aurore Berger le lendemain, il me semble, de l'attaque. Enfin, de l'attentat, c'est pas juste une attaque. On est le 16, non c'était hier, ouais, c'était hier à 8h30. Donc on n'avait pas encore ces informations sur les liens avec Daesh, et c'est pour ça que je disais, mais attendons d'en savoir un tout petit peu plus. Parce que déjà, à la base, ça aurait pu être des néo-nazis. Des néo-nazis qui font des attentats contre des juifs, il y en a. Et je dis ça, on va lire un article, ou au moins le lire en diagonale de Mediapart, qui explique que le parquet national antiterroriste, ou je sais pas quel organisme, mais je pense que c'est ça, français, estime que dans les menaces terroristes qui peuvent peser sur la communauté juive en France, il y a les terroristes d'extrême droite. Donc ça aurait pu déjà être un terroriste d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vu que dans le principal suspect, c'était un arabe. Ils se sont dit, ah bah, du coup, c'est le camp pro-palestinien islamiste chauffé à blanc par la France insoumise. Alors que non, ça n'a rien à voir avec la Palestine, ça a à voir avec Daesh. Allô ? Donc c'est complètement indigne que Aurore Berger, ministre contre les discriminations, et se soit permis de tenir un petit laïus comme ça avant même qu'on ait des informations. Mais genre, dans quel monde elle ne démissionne pas ? Genre, dans quel pays de merde on vit pour que elle ne démissionne pas sur le coup, quoi ? C'est indigne, c'est vraiment honteux. Donc on va regarder l'extrait. À quel moment ont-ils condamné ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et l'ont-ils qualifié de terrorisme islamiste ? À quel moment ont-ils dit ce que le Hamas avait fait ? LFI a condamné jour 1 comme étant un crime contre l'humanité le 7 octobre.
Elle a dit que c'était pas un attentat islamique. Tu sais pourquoi ils ont pas dit ça, Aurore Berger? Parce que le 7 octobre, quand tu regardes et que tu essaies d'utiliser ton cerveau 5 minutes, entre le mode opératoire, les objectifs et l'activité de Daesh, qui là est responsable, et en tout cas en lien très très étroit avec l'attentat de Sydney, ça n'a rien à voir avec le 7 octobre. Et moi je dis ça, je qualifie ça, et ça a été qualifié encore par je sais plus quelle instance internationale, de crime contre l'humanité, parce que ça a massacré des civils, etc. Et évidemment que moi je condamne la forme qu'a pris cette attaque, c'est évident, et LFI l'a fait de la même manière, parce qu'il se réfère au droit international. Mais maintenant juste dire simplement, c'était un attentat islamique, comme si c'était la même chose que ce que fait Daesh, c'est faux, ce n'était pas le cas. Ce qui veut pas dire que c'était pas grave pour autant, mais il faut qualifier un minimum les choses, surtout si on veut les combattre. Donc là, ça commence en disant ils n'ont jamais qualifié comme étant un attentat islamique l'attaque du 7 octobre, et du coup, c'est un peu de leur faute si Daesh tue des juifs en Australie. Non, mais wesh, mais ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. Terrorisme islamiste. À quel moment ont-ils dit ce que le Hamas avait fait? À quel moment Ils l'ont fait, ils ont dénoncé le 7 octobre, LFI. ont-ils été aux côtés des Français juifs? Il n'y a pas un Français juif aujourd'hui qui n'a pas peur de la menace que représente la France insoumise. Pardon? Pourquoi elle parle au nom de tous les Français juifs? C'est pas essentialisant ça, Madame Berger? Moi, j'en connais des Français juifs qui soutiennent la France insoumise et qui considèrent qu'il n'y a pas une menace pour les juifs de France qui vient de la France insoumise. Pas un juif, elle a dit. Ça ouvre un dépôt de plainte, ça, non? C'est quoi cette essentialisation? Il n'y a aucun juif de gauche, il n'y a aucun juif qui soutient la France insoumise. Bah vas-y. Viens le dire à mes potes juifs. LFI qui soutiennent pas la France insoumise. Non mais wesh, ça veut dire quoi ça? Tout, c'est même légal de dire ça, quoi. Sérieusement. Il n'y a pas un seul juif qui estime que LFI n'est pas une menace. De quoi tu parles? Il n'y a pas un Français juif aujourd'hui qui n'a pas peur de la menace que représente la France insoumise. Oh, je savais pas qu'elle avait dit ça dans la foulée, quoi. Le lendemain d'un attentat antisémite perpétré lié à Daesh en Australie. Elle arrive en mode genre, LFI n'ont pas condamné le 7 octobre, du coup c'est eux qui remuent l'antisémitisme, et tous les juifs savent qu'ils sont antisémites, du coup c'est eux qui ont mis le feu aux poudres. Non mais c'est ultra grave, exactement. Mais wesh. Ce qui est d'ailleurs un marchepied extraordinaire pour le Rassemblement national, qui deviendrait comme une valeur refuge pour les Français juifs, ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne sera jamais. Mais vous voulez dire que quand ils ont posté ces messages hier, c'était pas sincère, vous avez dit de façon extrêmement coordonnée? Quand vous publiez à peu près tous au même moment les mêmes mots, oui, je pense qu'il y a des consignes qui ont été passées en disant sur ce coup-là, ce serait bien qu'on publie tous un message. Et vous en dites... Quelle indignité. Wesh, non mais c'est sérieux, quoi. En fait, généralement, c'est pas la première fois qu'il y a un attentat ou une tuerie, que ça soit d'antisémite, raciste ou n'importe quoi d'autre. LFI, généralement, ils font des communiqués pour dire non. Enfin, genre, c'est pas inédit, c'est pas la première fois. Donc là, en mode, ils ont fait exprès de se dire on est obligé de condamner, sinon ils vont capter qu'on est antisémite. Non mais c'est quel niveau de complotisme et de mensonge? Elle est ministre chargée de lutter contre les discriminations à l'heure actuelle dans le gouvernement. Vous déduisez quoi? Comment? Et vous en déduisez quoi? Mais ce que j'en déduis juste, c'est qu'il y a 2 ans de stratégie électorale. L'antisémitisme, c'est pas un dérapage. L'antisémitisme, c'est une stratégie électorale. Et le problème, c'est que une fois que vous avez épuisé tous les mots, il reste les balles. Et c'est ça qui s'est produit hier. C'est des balles qui ont frappé. Mais Daesh. Il y a des liens entre Daesh et LFI? Elle va dire quoi maintenant? Faut lui poser la question. Il n'y a pas des journalistes de plateau télé qui écoutent le live là, genre. Faut lui mettre le nez dans sa merde là. Non mais c'est indigne. C'est indigne que de faire ça, quoi. Elle a dit ça, les corps étaient encore tièdes, quoi. Il y a eu des mots pendant 2 ans de manière systématique et il y a eu ce déversoir d'une haine. Vous faites un lien direct entre les mots de la France insoumise et ce type... Attends, mais du coup, elle parle d'Israël ou de l'antisémitisme au final? Parce que c'est ça, elle whippine tout. Donc voilà, il y a eu un truc où vraiment on a été trop dur avec Israël et c'est pour ça que maintenant que Daesh... Mais genre... Vous faites un lien direct entre les mots de la France insoumise et ce type d'attaque. C'est pas une stratégie électorale de taper sur LFI toute la journée en les traitant d'antisémites? Ça va, hein. En plus, moi, vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis longtemps. J'estime, je parle pas de la France insoumise, mais j'estime que dans notre camp politique, la gauche, parfois, on a pu avoir des angles morts parce que justement, à force de se faire attaquer avec des procès en antisémitisme et une instrumentalisation absolument grotesque et horrible, au bout d'un moment, on fait bloc tout le temps. Et quand il y a, y compris dans notre camp, je parle pas de la France insoumise, mais y compris dans notre camp élargi, des personnes pas trop formées qui peuvent dire des trucs pas clairs, etc. Parfois, moi, je trouve qu'on a pu avoir une tendance à un peu ne pas regarder le truc parce qu'il faut pas prêter le flanc à ces attaques absolument dégueulasses qu'il y a en face. Et je comprends d'où ça sort, ce truc-là, évidemment. Donc moi, je fais partie de ceux qui estiment que, y compris à gauche, y compris dans notre camp politique, on peut s'améliorer sur le sujet de l'antisémitisme. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. Mais une fois que t'as dit ça, je veux dire, ok. Mais une fois que t'as dit ça, je veux dire, le raccourci, c'est de dire
LFI instrumentalise l'antisémitisme pour avoir le vote des musulmans / islamistes, on sait pas trop, et c'est en créant cette haine qui est en vérité une critique d'Israël qu'à la fin on se retrouve à avoir un attentat terroriste à l'autre bout du monde affilié à Daesh. C'est vraiment ça ta take ? C'est vraiment ça ta take, Aurore Berger ? Parce que moi je serais prêt à discuter même avec elle du sujet de l'antisémitisme. Encore une fois, c'est un sujet que je prends extrêmement au sérieux. Mais c'est parce que je le prends extrêmement au sérieux que ça m'est insupportable d'entendre ça. Contenu dans toutes les démocraties occidentales depuis le 7 Je octobre. je pensais pas qu'en 1 minute 24 ça serait à ce point-là caricatural, genre. Contre les mots des responsables politiques qui n'ont pas été capables de condamner et de dire. Dans les États aussi qui ont lâché, quand je vois que le Premier ministre britannique hier n'est pas capable de nommer l'antisémitisme alors qu'il n'y a pas de doute et qu'il parle juste d'un attentat, ça n'est pas un attentat comme un autre quand on cible délibérément une communauté, et en l'occurrence là, oui, c'était un attentat antisémite. Bon, LFI pour le coup a dit directement attentat antisémite. Alors après, je sais pas, elle a dû prendre un tweet où le mot n'avait pas été écrit, j'en sais rien. Mais vous savez, Keir Starmer fait le jeu du Hamas maintenant. On parle du très centriste Keir Starmer au Royaume-Uni. Même lui, c'est un antisémite maintenant. Keir Starmer, le parti travailliste britannique actuel. Là, c'est même pas en mode Jeremy Corbyn a des problèmes avec les liens de l'antisionisme qui dit qu'ils sont antisionistes alors qu'ils sont antisémites. Il y a eu toute une instrumentalisation et tout un tas d'attaques envers Jeremy Corbyn, un petit peu analogue à ce qui se passe actuellement avec Jean-Luc Mélenchon. Mais là, elle parle même pas de Jeremy Corbyn. Elle est en mode genre, c'est des Britanniques, donc je vais sortir mon truc au hasard. Elle parle de Keir Starmer et le parti travailliste actuel, qui justement ont émergé sur la base de la diabolisation via l'antisémitisme de Jeremy Corbyn. Eux aussi, c'est des antisémites et eux aussi sont un peu responsables. Tu parles de Keir Starmer ? Non mais elle est complètement dingo celle-là en fait. Malheureusement pas de doute sur le caractère antisémite. On vous entend. Ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là. À l'aide. Et donc du coup, pourquoi je disais qu'elle fait le jeu de Daesh en faisant ça ? Bah j'ai déjà expliqué, mais parce que Daesh veut créer un maximum de dissension dans ces pays-là, et en particulier un maximum de stigmatisation des musulmans pour que rendre le pays irrespirable pour les musulmans finalement. Et donc là, c'était une stratégie de se dire, on va aller tuer des juifs, et au final, ça va se retourner contre les musulmans. Et qui fait ce truc de transmission? Alors après, il y avait aussi de la haine anti-juive probablement très pure, parce que Daesh, ils sont antisémites, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais je veux dire, la stratégie de Daesh, de taper là où ça fait mal, on peut l'avoir aussi de cette manière-là. Et qui fait cette courroie de transmission d'aller prendre un infâme et horrible attentat antisémite pour au final l'instrumentaliser, dire n'importe quoi, et au final pointer du doigt la gauche et au final les islamistes, les musulmans, tout mélanger? Aurore Berger. C'est précisément ce qu'elle est en train de faire. Donc elle est en train, je le redis, de jouer le jeu de Daesh. Et la Russie, la manipulation russe, voulait faire exactement la même chose en mettant des têtes de porc devant des mosquées, en mettant des mains rouges sur le mémorial de la Shoah, 2 fois. C'est pareil, ils veulent qu'on s'entre-dévore entre nous. C'est le but, c'est de la déstabilisation. Donc avoir de la hauteur de vue par rapport à ça et un minimum de dignité humaine, c'est comme ça qu'on doit lutter contre Daesh. De la même manière que ça paraissait peut-être un peu bébête au moment après les attentats du 13 novembre, pardon. Non, du 15 novembre, non, du 13 novembre 2015 à Paris, le Bataclan, etc., etc. Il y a eu tout un discours qui après avait été considéré comme presque parfois un peu bébête, un peu facile de dire juste pas d'amalgame, il faut qu'on reste unis les uns avec les autres, ils n'auront pas notre haine. Ça paraissait presque un peu, pas bébête, mais un peu utopiste, un peu bisounours. Mais en vérité, c'était la bonne réaction à avoir. Parce que c'est effectivement ce que veulent créer Daesh en faisant des attentats en Europe. Donc normalement, c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, quand il se passe un truc comme ça, d'autant plus quand il est directement à l'État islamique, le devoir qu'on a à faire pour combattre leur idéologie, c'est de ne pas se laisser avoir à ça, c'est de fermer sa gueule, prendre un peu de dignité et ne pas régler ses comptes à travers ça. Allez, encore un peu d'Aurore Berger sur Europe 1 cette fois-ci, directement dans la radio de Bolloré, média d'extrême droite. Quel mot avez-vous ce soir sur Europe 1, Aurore Berger, pour rassurer nos compatriotes juifs pendant ces fêtes de Hanouka qui ont lieu en ce moment? Donc rassurer les compatriotes juifs pendant ces fêtes de Hanouka, bah oui. Oui, il le faut. Parce que je veux dire qu'il y a plein de juifs qui fêtaient Hanouka le même jour, le soir, en allumant la bougie sur leur... C'est quoi? C'est une menorah, les chandeliers. C'est une menorah, c'est ça, le chandelier à 9 branches. C'est bien ça? C'est la écharpe. Enfin bon, bref, au moment d'allumer la bougie, c'était en mode, ils pensaient à ça. Ils pensaient à ça, évidemment. Évidemment. Il y a plein de juifs qui ont vu ça, qui étaient en mode genre, waouh, parce que c'est pendant une fête hyper importante. Donc Hanouka. Et donc au moment d'allumer la bougie sur leur menorah, ils étaient en mode genre voilà, hommage à ceux qui se sont fait tuer juste parce qu'ils fêtaient Hanouka, quoi. Voilà, tout simplement. Évidemment que je pense que 100% des juifs qui ont fêté Hanouka le soir, le même jour que ça ou le lendemain, parce que c'est sur plusieurs jours, ils ont tous eu ça en tête avec la boule au ventre. Mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a horrifié. Ça m'a horrifié déjà parce que je suis moi-même un peu juif quand même. Même si je fête pas Hanouka, j'ai pas eu une éducation comme ça, mais voilà quoi. Bon, après, je sais que j'ai eu mon daron au téléphone et on en a parlé quoi. On en a parlé. Et les juifs qui fêtent Hanouka, pour le coup, qui ont vu ça, ils étaient en mode genre, mais quelle horreur!
Quelle horreur, s'en prendre à des juifs pendant une fête religieuse aussi importante. Donc évidemment que tous les juifs qui fêtent Hanouka, ils avaient la boule au ventre, ils avaient ça en tête. Donc quand on demande à la ministre chargée de lutter contre les discriminations, Aurore Bergé, de rassurer les Français de confession juive et les juifs de manière générale par rapport à ce qui s'est passé, bah effectivement, elle devrait être dans son rôle de faire ça. Et je veux dire, ça devrait être un moment de dignité, effectivement. Mais par rapport aux juifs, en fait, quoi. Voilà. Attends, je vérifie l'intitulé. Je ne sais plus l'intitulé de Aurore Bergé en tant que ministre. Parce que c'est par rapport aux femmes. Mais c'est pas que ça. Attendez. Ministre délégué, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Voilà, c'est bien ça. C'est ministre délégué et chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc elle est littéralement là, ministre délégué chargé de la lutte contre les discriminations. Donc elle devrait être particulièrement impeccable sur ces trucs-là et ne pas verser dans l'instrumentalisation politique au moment où on lui demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour rassurer les juifs français qui ont peur parce qu'ils ont vu un attentat pendant une fête de Hanouka. Elle va parler de LFI. Elle va parler de LFI. Il n'y a pas un Français juif qui, hier, pendant les célébrations d'Hanouka, n'a pas pensé à ce qui venait de se passer à Sydney. Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Tout à fait, jusque-là, parfait, ok. Plus avec un Français qui s'est retrouvé parmi ceux assassinés, avec une petite fille qui a été assassinée, avec un Il y a un rescapé de la Shoah aussi, quoi. Enfin... un rescapé de l'Holocauste. Qui a été assassiné. Donc déjà leur dire à quel point je partage leur émotion, leur douleur. Donc jusque-là, pas de souci. Je sais qu'il y a une forme de question existentielle qui se pose aujourd'hui dans beaucoup de nos démocraties de dire mais finalement est-ce qu'on a encore un destin ici ? Est-ce que c'est encore possible ici ? Et évidemment que c'est encore possible ici. Okay, parce que jusque-là, ok, d'accord. Ces voix, elles sont malheureusement très vocales, mais elles sont très minoritaires. Et heureusement, les Français, eux, tiennent dans la lutte contre l'antisémitisme. Et la part de voix, elle est disproportionnée de la France insoumise et de ceux qui cherchent à agiter et de ceux qui cherchent à fracturer, mais elle est heureusement minoritaire. Il faut obligé de mentionner la France insoumise. Comme si c'est la stratégie électorale de fracturer la société française. En remuant la merde antisémite. Non. Ça, c'est la stratégie des opérations de déstabilisation de la Russie, la stratégie de Daesh, la stratégie du Rassemblement National aussi. Parce que c'est exactement ce que fait le Rassemblement National. Le Rassemblement National, ils sont en mode genre, nous sommes les grands protecteurs de juifs de France pour mieux taper sur les Arabes. C'est ce qu'ils font, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, tout leur philosémitisme absolument odieux. Des personnes qui étaient encore soraliens et à moitié nazis, là j'ai redit à moitié, il y a 15 ans, là ils se retrouvent en mode genre, vive Israël, et nous on est à l'avant-garde de la lutte contre l'antisémitisme. Mais genre, tout ça, le but c'est de créer de la fracture. C'est aussi du diviser pour mieux régner. C'est une autre forme d'antisémitisme détourné. C'est en mode genre, si on retournait les juifs contre les arabes et les arabes contre les juifs, ça serait parfait parce que sur ce terreau du ressentiment et du racisme généralisé, c'est là-dessus que se base l'extrême droite, quoi. Donc je veux dire, quand elle dit ça, elle devrait s'en prendre au Rassemblement National, elle devrait s'en prendre à Daesh, qui est à l'origine de l'attentat, et à la limite aux déstabilisations de la Russie. Non, c'est LFI. Alors que LFI, c'est vrai, a beaucoup attaqué Israël et a beaucoup mis en avant la lutte pour le camp palestinien. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche de plus ? Des petites phrases un peu nulles à chier de Mélenchon que moi j'ai trouvé extrêmement malvenues et qui effectivement utilisait dans un article le terme résiduel pour parler de l'antisémitisme. Moi je trouve qu'il aurait pas dû le faire. Je vois ce qu'il a voulu dire, mais c'était à minima une maladresse et franchement à un moment donné il aurait pu faire des efforts quoi là-dessus. Et il y a eu plusieurs petites phrases et des trucs où moi j'estime qu'il est pas parfait sur ce sujet-là, mais comme la plupart des gens sont pas parfaits sur ce sujet-là. Dans tous les cas ça fout 1000 fois moins la merde ces petites phrases que moi je veux bien dénoncer volontiers plutôt que de utiliser un attentat antisémite pour taper sur ses adversaires comme la ministre chargée de la lutte contre les discriminations est en train de faire sur une chaîne d'extrême droite, quoi. Non mais... Je crois que j'ai fait le tour du sujet, j'ai rien à dire de plus, mais c'est... Évidemment que l'État, lui, à la fois par la parole qui est la nôtre, mais je pense le dire aussi très clairement moi-même, et surtout par l'action déterminée qu'on mène dans les lois qui sont changées, dans les mesures qui sont prises, dans les protections qui sont apportées, soit toujours au rendez-vous et toujours d'une clarté absolue. D'une clarté absolue. Donc si on estime que c'est un attentat de l'État islamique, je ne vois pas quel reproche on peut faire à la France insoumise et la gauche française et même la gauche pro-palestinienne dans sa large variété de lien avec Daesh. Il n'y a pas de lien avec Daesh. Ils se souviennent de la prise de parole de Mélenchon après le 13 octobre 2015, après les attentats au Bataclan ? Tout le monde s'est accordé à dire qu'il avait été super, Jean-Luc Mélenchon, qui s'était comporté comme un vrai républicain, qu'il avait une parole qui justement était à même de soigner la peine qu'avait la société française à ce moment-là. Même des gros racistes, je dis ça, j'en connais, enfin des gros racistes. Moi je connais un daron raciste, il est islamophobe, on peut le classifier d'islamophobe, vraiment. Il déteste Jean-Luc Mélenchon.
Il trouve qu'il est à la merci des islamistes. Et bah, le lendemain, il détestait déjà Jean-Luc Mélenchon à cette époque-là. Le lendemain du 13 octobre 2015, il a dit je déteste Mélenchon, mais là, pour le coup, il a été super, il a agi comme un homme d'État. Bah, parce que c'est la vérité. Il n'y a aucun lien, il n'y a jamais eu aucun lien entre LFI et Daesh, idéologique ou en termes de personnel, de personnes. Et je veux dire, toutes les fois où LFI ou Jean-Luc Mélenchon, même à l'époque où c'était pas LFI, a dû se prononcer, avoir des discours par rapport à Daesh, etc., il a toujours été sur la même ligne de il faut niquer Daesh, quoi, que le reste de l'Occident. Enfin, genre, c'est lunaire. C'est lunaire. Voilà. En même temps, c'est Aurore Berger, elle n'en est pas à son coup d'essai. Attention, on va faire un petit crochet par un autre truc. Donc, elle est ministre chargée de la lutte contre les discriminations. Elle est aussi ministre chargée de l'égalité homme-femme. Ok ? Elle a dit quoi sur le sale con de Brigitte Macron, Aurore Berger, la ministre de l'égalité homme-femme, la ministre de l'égalité homme-femme. Elle a dit quoi ? On pourrait attendre de la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes qu'elle défende avec force les féministes insultés. Oui, mais cette ministre déléguée est Aurore Berger, et donc tout est possible. Sur France Info, ce lundi matin, l'ex-LR est interrogé sur les propos injurieux tenus par Brigitte Macron à l'adresse de militantes venues perturber la représentation théâtrale d'Harry Habitant. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous avez suivi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'a fait Harry Habitant déjà en premier lieu, évidemment, même s'il a bénéficié d'un non-lieu. Et le fait que la première dame de France traite de sale conne les féministes qui sont exaspérées par cette impunité et cette réhabilitation médiatique, se fasse traiter de sale conne. Enfin, rien que le fait que la première dame soit venue applaudir l'artiste, de retour sur scène après une plainte pour viol dans laquelle il a bénéficié d'un non-lieu, était marquant. Mais pour Berger, ce n'est pas le fait que l'épouse du président ait traité les militantes de sale conne qui soit un problème, c'est le fait que ses propos étaient diffusés. Je n'aime pas la méthode, dit-elle. Je n'aime pas l'idée que des propos pris dans les coulisses deviennent une actualité. Ou alors je souhaite bon courage à notre vie démocratique, si tous les propos que nous tenions les uns et les autres en coulisses pouvaient demain se retrouver sur la place publique. C'était filmé par l'agence de com de Mimi Marchand, amie de Brigitte Macron. Si elle est trop conne pour dire ça alors qu'il y a des journalistes et des paparazzis qui sont en train de la filmer, ou dans un moment ça va quoi. Et Berger d'assurer que l'engagement personnel de Brigitte Macron dans la lutte contre les violences ne fait aucun doute. Qui oserait en douter ? C'est ironique. Voilà, bravo Aurore Berger, bravo. Ministre de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. Il n'y a rien qui va avec cette femme. Il n'y a rien qui va avec cette femme. Mais d'où elle n'est pas là en train de s'excuser publiquement, d'où elle ne se fait pas attraper la veste par l'intégralité du monde politique, ou en tout cas de tout ce qui se trouve vaguement à sa gauche, comme étant absolument indigne de sa fonction, quoi. T'as pas vu sa vidéo d'excuses ? Elle a fait une vidéo d'excuses là-dessus ? Ah, priorité au direct, s'il y a vraiment une vidéo d'excuses entre guillemets, dites-le moi, j'ai peut-être pas tout le truc. Peut-être qu'il manque des éléments. Mais genre vraiment, mais moi quand je vois ça, je suis en mode genre, ça me fait péter un câble. Que ça soit l'extrême droite, officiellement d'extrême droite, le RN et tous ces sales fachos et tous ces mange-merdes là, qui viennent me péter les couilles sur Twitter à me traiter de nazi comme les immenses bouffons qui sont. C'est une chose, mais là que la ministre macroniste en charge de la lutte contre les discriminations joue exactement au même petit jeu nauséabond que les pires nazis de Twitter, mais... Vous avez la vidéo d'excuses ? Quelqu'un peut l'envoyer ? La vidéo d'excuses qui sont en vérité du damage control ? Je suis chaud. Merci Vilgoupil. Et après, je sais pas si on va regarder des 2 autres extraits là sur Europe 1 et tout, peut-être aussi, mais au moins si on fait un truc un peu court comme ça, voilà, j'aurais dit ce que j'avais à dire, c'est très bien par rapport à Aurore Berger. C'est pas Aurore Berger, bah, on va le regarder après, alors on va juste finir là-dessus et on reviendra là-dessus par rapport à Brigitte Macron, qui s'est excusée. On part sur France Info ce matin pour lui mettre un beau taquet, donc à Aurore Berger. Bon, on verra comment ça évolue, mais ça, à un moment donné, il faut juste ouvrir sa gueule et dire c'est indigne ce que vous faites. C'est indigne. Vraiment. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ça passe aussi bien. Enfin, si je comprends, c'est qu'on a tous les médias contre nous, etc., etc. Mais là, ça atteint un niveau de dégueulasserie, genre, mais vraiment. Vraiment, quoi. Si je l'avais en face, Aurore Berger, je lui dirais les termes. Je lui dirais les termes sans insulte, sans m'emporter. Mais je dirais ce que j'ai à dire en respectant l'état de droit, dans une logique démocratique de débat d'idées. Mais je peux dire que je gagne le débat d'idées en 1 seconde 30, voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y avait d'autres trucs, il n'y a pas que Aurore Berger qui est absolument indigne, il y a aussi elle, là, Géraldine Vossner. Donc, on va regarder les extraits, mais là, de toute façon, en vrai, j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire, hein, donc j'ai pas envie de me répéter pendant 15 plombes, mais on va quand même regarder cet enfer. Donc, Géraldine Vossner, c'est la rédac-chef ou la directrice de rédaction, je sais plus exactement, du Point, c'est bien ça ? Du Point ? Géraldine Vossner ? Je me souviens plus. Donc rappel, les grandes connaissances en antisémitisme de Géraldine Vossner. Géraldine Vossner elle l'a dit, et si quelqu'un peut envoyer l'extrait, n'hésitez pas. Elle a dit sur le plateau de C'est à vous, oh là là, c'est n'importe quoi cette remontée de l'antisémitisme à cause de LFI, ils ne se cachent même pas. Même les nazis pratiquaient un antisémitisme honteux où ils se cachaient, contrairement à la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Elle a osé dire ça. Elle a osé dire ça sur le plateau de C'est à vous, cette femme.
Voilà. Et là, il se permet encore d'ouvrir sa gueule avec David Pujadas qui dit « Allez-y, madame, dites-nous tout. » Mais je vais péter un câble. Quoi. Je pense que la banalisation, en tout cas, de cette rhétorique, de ce vocabulaire d'un antisémitisme assassin, meurtrier, on l'entend. Vous savez, donc l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon est meurtrier maintenant. Allez, on y est. Il a tué lui-même des juifs innocents. Quoi. Assassin, meurtrier, on l'entend. Fuck juifs qui ont pu complaisamment envahir toutes ces manifestations. Oui, est quelque chose de très grave. On a laissé importer ce conflit israélo-palestinien dans des pays comme l'Australie qui n'ont mais strictement rien à voir. Mais qui importe le conflit israélo-palestinien ? Les pro-palestiniens qui veulent se battre et lutter pour que la bande de Gaza arrête de se faire génocider ? C'est eux qui importe le conflit ? Ou c'est ces éditorialistes qui arrivent sur les plateaux télé en permanence disent « Regardez, ils sont antisémites, on défend Israël. Regardez, machin bidule, regardez truc. » Genre, arrêtez. Vous jouez cette espèce de jeu le même que Daesh. Bon, je me répète, mais bon, allez, on va regarder. Et il y a eu une grande complaisance, mais je dirais des gauches, dans tout le monde occidental, en France d'ailleurs, comme en Australie. Donc oui, il est normal qu'une polémique éclate, d'autant plus qu'on a pu en percevoir les conséquences depuis 2 ans déjà. Quand on parle d'une explosion des actes antisémites en Australie, c'est multiplié par 5 par rapport aux années qui ont précédé. Alors ça, c'est clair et net, c'est une augmentation des actes antisémites depuis un bout de temps et par la suite du 7 octobre, parce qu'il y a plein de gens pas formés qui, au final, ont une espèce de ressentiment contre Israël qui se transforme effectivement en sentiment parfois à la marge contre des juifs et ils peuvent faire des trucs antisémites. Évidemment, moi je me voile pas la face par rapport à ça. Et peut-être que la gauche, on pourrait être encore meilleur sur tenter de prévenir les gens qui pourraient avoir un parcours comme ça. Mais je tiens quand même à rappeler un truc quand je dis ça, c'est que ce genre de profil-là, qui, leur ressentiment envers Israël se transforme dans une forme d'antisémitisme. Ça existe, mais ces gens-là ne sont représentés dans aucune organisation pro-palestinienne et ne sont représentés dans aucun parti politique. Ces gens-là sont des gens qui sont dans le mouvement pro-palestinien élargi et dans les marges. Il n'y a pas un parti qui, en ligne politique ou une organisation, leur ligne, c'est de se dire ces gars-là, ils sont avec nous, solides militants. Non. Alors après, c'est aussi la responsabilité de la gauche française et du camp pro-palestinien de mettre tout un tas de garde-fous pour éviter qu'il y ait un maximum de gens peu formés qui puissent aller à ce truc-là. Moi, je suis d'accord avec ça. Ok. Mais c'est quoi le rapport avec LFI et compagnie ? C'est quoi le rapport avec la gauche au bout d'un moment ? Ça va. Le 7 octobre, donc... Et à ce moment-là, puisque ce genre de profils à la marge peuvent effectivement exister, on ne doit plus critiquer Israël. Voilà, on doit juste sucer Netanyahou toute la journée et se réjouir et déboucher de champagne dès qu'il y a un nouvel enfant gazaoui qui meurt sous les bombes. C'est ça l'idée. Complaisance-là, il faut la regarder en face aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'agir contre des armes, contre des couteaux, il faut agir contre une idéologie qui est mortifère. Au passage, ok, moi, idéologie mortifère, encore une fois, moi je n'accepte pas que cette dame-là, elle ait dit que l'antisémitisme des nazis dans l'Allemagne nazie était honteux. Je veux dire, moi je prends au sérieux le sujet de l'antisémitisme. Pour moi, avoir dit ça sur un plateau télé sans jamais avoir présenté des excuses, ça invalide tout propos que tu pourrais tenir sur n'importe quel sujet pour le reste de ta vie, Géraldine. Donc je te propose courtoisement de bien fermer ta gueule maintenant. Bref, allez, c'est pas fini, un peu d'Eugénie Bastier maintenant. En chœur, magnifique. Place à votre... C'est la chorale de Noël. C'est ça, exactement. Je peux retweet à n'importe quel moment. Signature Europe 1 du... quel jour sommes-nous ? Mardi, c'est ça ? Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous voudriez revenir ce matin, Eugénie, sur l'horrible attaque terroriste antisémite sur la plage de Bondi Beach Weekend. Les leçons que l'on peut tirer de ce drame. Oui, des terroristes armés faisant feu sur des juifs australiens, des familles, des enfants qui étaient rassemblés dans la joie pour célébrer la première nuit de Hanouka. La panique, les larmes, la terreur. De Nova à Sydney, du 7 octobre au 13 décembre, les images se répondent en miroir, celles d'un antisémitisme mondialisé. L'une des victimes... Enfin, encore une fois, j'en parlais. Expliquez juste par l'antisémitisme l'attaque du 7 octobre. Allô ? La situation, elle est tellement particulière. Gaza est sous blocus depuis 20 ans. Il faut regarder la situation politique entre Israël et la Palestine, qui fait qu'on en est arrivé à ce qui est l'attaque du 7 octobre. Si tu veux prendre ce sujet au sérieux, tu ne peux pas dire ça bêtement. Est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire, c'est se réjouir qu'il y a eu des morts le 7 octobre au Festival Nova ? C'est un festival psytrance, et moi j'en ai fait plein en plus des festivals psytrance, donc ça m'a fait un peu zarbi de voir ça, je vous l'avoue. Après, bon, il y a peut-être des gens qui vont m'attraper la veste là-dessus, parce que pour ce que je viens de dire, allez vous faire enculer si c'est le cas. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est incomparable. C'est incomparable. Et même, on pourrait dire qu'il y a comme comment dire ? Il y a des gens qui avaient dit un peu ça, qui avaient dit que dans le format qu'a pris l'attaque, le fait de tuer des civils, dont des familles et des enfants, dedans, dans la forme qu'a pris l'attaque, pas les raisons qu'on pousse à l'attaque, mais dans la forme qu'a pris l'attaque, il y avait une forme de déshumanisation du camp d'en face qu'on peut assimiler à une forme d'antisémitisme, mais qui est ultra particulière parce que c'est lié à la situation à Gaza depuis 20 ans. Et tu peux pas parler
tous les antisémites du monde et les amalgamer à la situation des Gazaouis. Ça n'a aucun putain de sens que de dire ça. Stop. Comme tous ceux qui sont en mode genre, c'était un pogrom. Bah moi, je vous le dis, et je suis littéralement descendant de personnes qui ont fui les pogroms en Europe de l'Est pour venir s'installer en France. Et ben je le dis, ce n'était pas un pogrom. C'est pas ça un pogrom. Les mots ont un sens. Si vous prenez avec gravité le sujet de l'antisémitisme, vous fermez vos gueules tous maintenant. Je n'en peux plus. Alex Klitman, né en 1938 en Ukraine, il avait fui son pays pour échapper à l'Holocauste pendant la guerre. 87 ans plus tard, celui qui était passé à travers la barbarie nazie a succombé à la barbarie djihadiste sur une terre occidentale où il avait espéré être en sécurité pour toujours. Comme l'écrit l'intellectuel apostate de l'islam Ayaan Hirsi Ali, l'intifada est arrivée en Australie. L'attentat de Bondy a été une... Intifada, ça veut dire soulèvement. Il y a eu des trucs en mode globalize, intifada, machin bidule. C'est une manière de dire le combat palestinien doit envahir le monde entier. Et vous savez quoi ? C'est déjà le cas en fait. Le mouvement pro-palestinien, il est international. En Occident, il est ultra vivant. Dans les pays du Sud, comme on dit parfois, il est ultra vivant. Il a déjà été globalize l'intifada quelque part. Parce qu'intifada, ça veut dire soulèvement. Ça veut pas dire tuer des juifs innocents en fait. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire le combat pour le droit des Palestiniens à exister, tout simplement, il faut que ça soit fait à l'échelle mondiale, avec un soutien mondial. C'est ça qui veut dire ce slogan. Alors après, il peut être mal interprété. Moi, je l'ai jamais utilisé perso parce que je le trouve un peu casse-gueule. Mais je veux dire, si on veut prendre ce sujet-là au sérieux, dire, bah voilà, c'est ce qu'on dit globalize the intifada. Vous l'avez votre intifada globalisée. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Intifada, ça veut dire soulèvement, littéralement. Ça veut dire, il faut que tout l'international prenne en main ce sujet de la lutte pour les droits des Palestiniens. C'est juste ça que ça veut dire à la base. Et moi, encore une fois, je n'utilise pas ce slogan. Et en France, quasiment personne n'a utilisé ce slogan. Donc stop de tirer des traits entre des choses qui n'ont rien à voir. Sérieux. C'est une atrocité. Et Daesh, ils sont pas pour globalize the intifada. L'État islamique, c'est pas par rapport à la Palestine qui lutte. L'État islamiste, à la base, c'est en Irak, dans les prisons irakiennes, par rapport à l'invasion de l'Irak de 2003 que l'État islamique est né. Et leur but, c'est d'établir un califat sur des terres, je sais plus exactement, mais du nord de la Syrie à je sais plus où. Et l'immense majorité, enfin pas l'immense majorité, mais la majorité des gens qui ont tué Daesh, c'est d'autres musulmans, parfois même d'autres djihadistes, pour faire leur projet totalement fou, quoi. Et je veux dire, ils s'en battent les couilles de base de la Palestine, Daesh. C'est pas une organisation pro-palestinienne. De quoi vous parlez ? Maintenant qu'on sait que c'est lié à l'État islamique, cet attentat. Allô ? La tolérance à mais j'oubliais, ils ont ouvert grand leur gueule avant même de savoir les éléments du dossier. Ah, c'est peut-être ça le problème. Advenir. En août dernier, à Sydney, une gigantesque manifestation avait eu lieu où des slogans comme « Longue vie à l'intifada » ou « Les sionistes sont des nazis » avaient été scandés. Le rabbin Eli... C'est pas des sionistes là qui ont été visés, c'est des juifs en tant que juifs pendant une fête religieuse juive, donc ça va. Schlanger avait alors écrit au Premier ministre australien en lui demandant « Je vous supplie de ne pas trahir les juifs ». Ce rabbin a été tué dimanche par les terroristes. Ces attaques ne sont pas inéluctables, elles poussent sur un terreau fertile. Alors une réaction. Le terreau fertile, c'est Daesh. Donc je pense que ça ne sert à rien de regarder la suite de ça. Dire le terreau fertile, c'est la lutte pro-palestinienne, en prenant les trucs de merde que certains pro-palestiniens ont pu dire éventuellement de temps en temps, parce que ça existe, même pas en France forcément, mais tu comprends, à l'échelle du monde entier, il y a des gens pas formés qui ont dit des dingueries, qui ont dit des trucs antisémites parfois, oui, éventuellement, effectivement. Mais c'est pas ça ce terreau, puisque le terreau c'est Daesh. Donc ça sert à rien de regarder là en fait la suite de ce truc-là, étant donné qu'ils ne parlent pas ils sont à côté de la plaque. Mélenchon et l'antisémitisme, des larmes de crocodile. Je n'ai même pas. Tu sais quoi ? Ferme ta gueule, Eugénie Bastier, ça m'intéresse pas. Allez, hop là, c'est bon, on a assez regardé. J'ai un peu fait le tour. Allez, en dernier, de qui on a fait le tour, Jérôme Gage aussi, il a fait un petit communiqué pour dire voilà où ça mène de brosser les antisémites dans le sens du poil. Donc il n'y a pas que la droite et l'extrême droite, il y a aussi Jérôme Gage, le centre, on va dire. Donc il a dit sur une plage de Sydney, en pleine fête de Hanouka, la fête des Lumières, où les Juifs allument des bougies chaque soir, un massacre antisémite a eu lieu. Le bilan est terrible. Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches, au peuple australien et à tous les Juifs du monde qui voient la haine, qui commence par les mots basculer dans la violence. Voilà, c'est le qui commence par les mots, basculer dans la violence. Quand tu regardes vraiment concrètement ce qui s'est passé en Australie, ça n'a pas commencé par les mots. C'est pas vrai. Rien ne justifie cela. Le premier oui mais aura tout mon mépris. Pire, toute relativisation est une justification. Moi, je suis d'accord avec ce paragraphe. Il n'y a pas à se dire oui, mais non, c'est un attentat antisémite atroce et basta. Il faut condamner ça en tant que tel et c'est tout. Et du coup, c'est djihadiste parce que c'est lié à Daesh. Les images de gens fuyant sur la plage nous font évidemment penser aux jeunes massacrés du festival Nova le 7 octobre 2023. Encore une fois, la situation est quand même très différente, donc c'est con de dire ça. Depuis, tout juif est devenu un sioniste qu'il faut dénoncer et combattre. Honte aux propagateurs de haine qui, pour défendre une juste cause, le droit des Palestiniens, empruntent les mots et les slogans des assassins. Alors, je vois pas encore une fois les mots de Daesh qui ont pu être récupérés par les pro-palestiniens en France, quoi. Donc c'est bon, stop. D'habitude, je m'abstiens comme élu de la République de participer aux événements publics religieux. Mais aujourd'hui, j'irai aux allumages publics de Hanouka à Massy ou Chili Mazarin pour exprimer ma solidarité. Je vous invite à le faire, ou même symboliquement en allumant une dérisoire
bougie. Donc voilà, il joue un petit peu au même jeu que les autres. Après, il n'a pas directement dit LFI, Jean-Luc Mélenchon, que ça moins dégueulasse qu'Aurore Berger. Et j'ai peut-être une théorie là-dessus, pourquoi c'est un tout petit peu plus digne, même si je suis en total désaccord avec ce communiqué pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Ça reste quand même un tout petit peu plus digne que les 3 autres qu'on a vus avant. Vous savez pourquoi ? Je pense que Jérôme Guedj est juif. Donc normalement, il a quand même si je suis en total désaccord avec ce qu'il a dit, il n'a pas profité pour instantanément dire c'est la faute de Jean-Luc Mélenchon comme les 3 FDP qu'on a vu juste avant, quoi. Donc c'est peut-être un peu ça. Mais dans tous les cas, je suis en total désaccord avec ce qu'il a raconté. Et puis derrière, voilà quoi, il est en couverture de l'Express. Il partage ça, les mots qui tuent. De dire les mots qui tuent, c'est pas les mots qu'on tué, c'est l'État islamique. Voilà. Il l'a fait pendant 6 mois, non ? Oui, d'accord, mais là, sur ce communiqué, je pense qu'il est premier degré choc-barre de ce qui s'est passé. Lui-même en tant que juif, et donc du coup c'est peut-être pour ça qu'il fait preuve d'un tout petit peu plus de dignité dans la forme que prend le communiqué que ceux d'avant. Je suis pas en train de dire Jérôme Guedj basé, mais juste essayer de me comprendre quand je parle de ces sujets comme ça. C'est des sujets qui sont compliqués. Là, on parle de personnes juives qui ont leurs propres affects. Voilà, je tiens à le redire aussi. C'est juste pour dire, c'est peut-être en tant que personne juive qui dans la forme qu'a pris son communiqué, il est peut-être un peu plus digne que les 3 premiers qui sont juste en mode c'est la petite LFI. Voilà, ce qui veut pas dire que moi je suis totalement en désaccord là-dessus. Il joue au même petit jeu que les autres sur la diabolisation de LFI, l'instrumentalisation. Voilà. Bref. Voilà. Donc on va finir juste là-dessus. J'ai à peu près été jusqu'au bout de ce que je voulais raconter, etc. etc. Mais on va pas lire cet article en entier parce que je suis un petit peu fatigué et j'en ai marre. Mais il y a quand même un article sur le terrorisme du coup qui est sorti le 15 novembre, donc c'était hier, juste après ça, par Mediapart, par Mathieu Suc. Tuerie de Bondi Beach, ces menaces qui planent sur la communauté juive en France. Terroristes djihadistes ou d'extrême droite, terroristes d'extrême droite, je le rappelle. Espions iraniens et russes, en France, comme dans le reste du monde occidental, la communauté juive est la cible de ces mouvances, utilisant la violence pour atteindre des objectifs politiques. Et ça, il ne faut pas dire le contraire, effectivement. C'est des choses qui existent. Du coup, là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que c'est la gauche LFI ? Est-ce que c'est le camp pro-palestinien qui est surveillé par la police antiterroriste en France pour tenter d'empêcher ce genre d'attentats antisémites ? Non. Donc, un peu de dignité, encore une fois. Un peu de dignité. Pitié, quoi. Donc, je vais le lire rapidement, je ne sais pas. À quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, un haut cadre des services de renseignement faisait part de son étonnement. Depuis la tuerie de masse perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, les actes antisémites avaient certes augmenté en France, mais c'était surtout des menaces et des insultes. Le responsable se félicitait qu'il n'y ait pas eu de projet d'action violente. Intéressant déjà. 1 an et demi plus tard, il ne tient plus ce discours. En France, comme dans le reste du monde occidental, la communauté juive est la cible de toutes les mouvances, utilisant la violence pour atteindre des objectifs politiques. État des lieux. Donc dans l'état des lieux, terroristes djihadistes, comme ce qui s'est passé en Australie. Les passedaran iraniens, ça je connais pas bien, on va lire le paragraphe. Je connais pas du tout même. Les espions russes, comme j'ai expliqué, qui font exprès d'appuyer là où ça fait mal pour foutre la merde. Et les terroristes d'extrême droite. Parce qu'évidemment, à l'extrême droite, il reste encore des terroristes d'extrême droite néo-nazis qui veulent tuer des juifs. Évidemment. Donc on va lire un petit peu ça, on va le lire rapidement, je vais pas trop commenter, mais juste pour voir quoi. Les terroristes djihadistes. Alors qu'ils avaient été en France, leur première cible lors de la tuerie de l'hypercachère en janvier 2015, les membres de la communauté juive ont été préservés durant 7 ans de la menace que faisait peser l'État islamique. L'État islamique. Comme Mediapart, on parle de la France du coup, parce que là, effectivement, l'attentat en Australie, c'est l'État islamique. En tout cas, c'est en lien avec l'État islamique. Comme Mediapart l'avait révélé, le recruteur de l'organisation terroriste Rachid Kassim exhortait en 2016 les candidats au martyrs à ne pas se focaliser sur les juifs. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Daesh, ils sont pas antisémites ? Non. Ça veut dire que Daesh, s'il faut tuer des juifs parce qu'ils estiment que c'est le moment de le faire, ils le font. S'il faut tuer autre chose que des juifs parce qu'ils estiment que c'est le moment de le faire, ils le font. Tout ça, c'est des variables d'ajustement pour avancer leur projet politique absolument atroce. Et ça leur fait un point commun avec le Rassemblement national ou avec la Russie. De fait, le dernier attentat contre une cible juive qui a échoué remontait à 2016. Mais depuis, l'État islamique a perdu son enclave territoriale syrienne et n'a plus besoin de focaliser l'attention sur la Syrie et l'Irak. La fin de la trêve est datée du 24 août 2024. Ce jour-là, un homme portant un kéfier sur la tête et un drapeau palestinien autour de la taille verse du carburant sur les portes de la synagogue de la Grande Motte, dans l'Hérault. Vous vous en souvenez de ça ? Moi, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très très bien. Une bouteille de gaz explose dans un véhicule qu'il avait incendié à proximité. Pour s'assurer de mobiliser des candidats au djihad, l'État islamique n'hésite plus à instrumentaliser la cause palestinienne. Instrumentaliser la cause palestinienne. On parle bien d'instrumentalisation. Parce qu'il y a tellement d'affect, c'est tellement la merde dans la société occidentale et les embrouilles permanentes par rapport à ça, qu'ils disent bien sûr qu'on va appuyer là-dessus, bien sûr, mais on parle bien d'instrumentaliser la cause palestinienne. Hein. Voilà. C'est pas pour la cause palestinienne qu'ils font ça, ils s'en battent les couilles de la Palestine. Donc ils se désintéressaient autant de sa toute-puissance. Voilà.
En septembre, sa revue arabophone Al-Naba évoquait le sort de Gaza avant d'appeler à frapper, entre autres, la France. Bizarrement, ils s'en battaient les couilles de Gaza avant. Étrange. Alors que les services de renseignement interrogés ne notent aucun lien entre ces menaces djihadistes sunnites et des organisations pro-palestiniennes chiites, et que le Hamas ne manifeste, selon ces mêmes sources, aucune velléité de frapper l'Europe, cette instrumentalisation se révèle un thème de plus mobilisateur pour le public ciblé par l'État islamique. Depuis le 7 octobre, la moitié des attentats menés ou déjoués sont, selon les services de renseignement, liés d'une manière ou d'une autre, choix de cible, revendication, à la guerre à Gaza, dans le choix des cibles et des revendications. C'est-à-dire que ce n'est pas des pro-palestiniens qui le font, c'est des attentats qui instrumentalisent le sujet de la Palestine. C'est très différent. Fin novembre, 2 adolescents de 16 ans ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Dans un groupe WhatsApp, un des deux affirmait vouloir tuer des juifs dans les 5 jours. Quelle horreur. À l'international, l'ombre de l'État islamique plane également. La fusillade meurtrière, qui a fait au moins 16 morts dont un assaillant dimanche 14 décembre à Bondi Beach en Australie, a pour auteur un père et un fils, ce dernier ayant fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019 pour des liens avec l'État islamique. Donc ça a été précisé depuis, on en a parlé. À l'issue de l'enquête, il avait été estimé qu'il ne représentait pas une menace. Et bah du coup si. Donc il y a aussi les pasdaran iraniens. Depuis le 7 octobre, plusieurs projets d'action violente pilotés par les services de sécurité de la République islamique d'Iran et visant les intérêts de l'État hébreu et les membres de la communauté juive sont multipliés en Occident. Encore une fois, quel rapport avec la gauche française et avec LFI en particulier? LFI ne se sont jamais montrés en soutien de l'Iran. Au moment des échanges de missiles entre l'Iran et Israël, LFI se fait pas en mode genre « Ouais, vive la République islamique d'Iran, à mort à Israël !» C'était pas ça le discours de LFI, stop, il n'y a pas aucun lien, il n'y a jamais aucun lien entre l'Iran et la France insoumise. En France, il y a eu l'affaire Marco Polo, révélée par Mediapart. Pilotée par Téhéran, des voyous préparaient des homicides ciblant des ressortissants israéliens ou des membres de la communauté juive à Paris et en Allemagne. En attendant de passer à l'action, ils organisaient des incendies dans le sud de la France, ciblant des entreprises supposées être détenues par des capitaux israéliens. Dans un rapport de synthèse adressé au parquet national antiterroriste, en mai 2024, la DGSI expliquait que l'objectif poursuivi par le terrorisme d'État iranien consistait à, je cite, frapper des cibles civiles et accroître le sentiment d'insécurité au sein de la communauté juive et ou israélienne. Donc c'est toujours le même but. C'est toujours le même but. C'est foutre la merde et indirectement foutre la merde en Occident. Donc l'Iran essaye de faire des attentats pour que les juifs occidentaux ne se sentent plus à leur place en Occident. Ils peuvent aller où des juifs occidentaux qui flippent et qui sont plus à la place en Occident? En Israël typiquement. Et ça permet de continuer à amalgamer Israël aux juifs du monde entier. C'est pour ça qu'ils le font, l'Iran. Et c'est exactement la même chose que quand Daesh fait des attentats le 13 novembre pour que ça devienne irrespirable et invivable pour les musulmans de France. Parce que Daesh se dit, où est-ce qu'ils vont aller les musulmans de France? Pour certains peut-être radicalisés, parce qu'on va essayer de les radicaliser à côté, qui se sentent qu'ils peuvent plus vivre et qui sont plus les bienvenus en France. Ils vont peut-être venir dans notre califat qu'on est en train de créer. C'est la même stratégie. Taper là où ça fait mal. Et donc c'est notre devoir de ne pas être pris à ce jeu-là. À la manœuvre, la force Al-Quds, une unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique, les pasdaran, qui a de nouveau recours aux assassinats ciblés sur le vieux continent. Fin 2021, un ressortissant russe d'origine azérie est inculpé par la justice chypriote pour terrorisme et conspiration pour meurtre. Il aurait reçu 40 000 € dans le cadre d'un contrat visant à assassiner des hommes d'affaires israéliens. En mars 2023, les autorités grecques annoncent avoir déjoué un projet d'attentat par arme à feu et explosion au gaz contre un centre communautaire juif à Athènes. En vrai, c'est glaçant tout ça, genre vraiment, je suis en fou. En décembre 2023, le tribunal régional de Düsseldorf, en Allemagne, a condamné à 2 ans et 9 mois de prison un homme pour un jet de cocktail Molotov sur une école de la ville allemande de Bochum en novembre 2022. La cible réelle devait être la synagogue voisine. Dans leur verdict, les juges ont souligné que l'auteur avait agi dans l'intérêt des autorités de l'État de la République islamique d'Iran. Il avait été recruté par Ramin Yektaparast, l'ancien chef des Hells Angels à Mönchengladbach. Hells Angels, ils sont plutôt marqués à droite normalement ces gens-là. C'est des espèces de nazis bizarres pour certains. Suspecté d'avoir commandité des tirs d'armes à feu contre la maison d'un rabbin, Ramin Yektaparast est présenté dans un document de la Cour fédérale allemande comme agissant pour le compte de la force Al-Quds, donc pour l'Iran du coup. Il était également impliqué dans un projet d'assassinat du philosophe Bernard-Henri Lévy, avant d'être finalement éliminé en Iran dans une opération attribuée au Mossad. Ouah, quel bordel, hein. Quel bordel, hein. Quel bordel. Genre quand tu vois ça, t'es en mode genre waouh. Mais justement, on a encore une fois le devoir de souffler un bon coup, se calmer 5 minutes et arrêter de jouer le jeu de ces gens-là, quoi. If I speak, pas de blague comme ça, Bruce abandonne. Non mais cassez-vous, non mais vous êtes sérieux là? Pas de blague comme ça. C'est pas parce que nous on n'aime pas Bernard-Henri Lévy, il était projeté dans l'assassinat par rapport à l'Iran qui essaie de foutre la merde là-dessus, vous faites des blagues dans le chat, mais allez vous faire enculer ou non, au moment aussi vous êtes sérieux? Au moment où je dis un peu de dignité. À un moment où je dis un peu de dignité, vous faites exactement le contraire. Ça va finir par vous ban en fait. Hein. Il y a des modos sur le chat ou quoi? Vraiment? Vous comprenez rien à ce que je suis en train de dire en fait, cassez-vous. Pardon, bon, ok, d'accord. Mais genre, non, mais genre vous êtes complètement con, c'est un jeu pour vous en fait tout ça?
C'est un jeu, quoi. Le but, c'est de faire du shitpost sur les chats Twitch. Ça se voit pas que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur et qui est en train de me retourner le bide, quoi. Vous êtes là à faire du shitpost sur des chats Twitch comme des gros gogoles, quoi. Bravo, hein, bravo, super. En 2024, des incidents, tirs par arme à feu, incendies se sont multipliés aux abords des emprises diplomatiques israéliennes à Bruxelles, Copenhague et Stockholm. Une société d'armement israélienne en Suède avait également été visée. À Copenhague, le domicile de l'ancien président de l'association sioniste danoise a aussi été la cible d'une attaque incendiaire en mai 2024. Et là, peut-être qu'il y en a... Parle mieux, par contre. Va te faire enculer au pire, Caso. Barre-toi. Parle mieux. Si tu trouves que je parle mal, tu peux aller voir un autre streamer, en fait. T'es pas obligé de venir ici. Vous êtes sérieux, là? Le 26 juin 2025, la police danoise a procédé à l'arrestation d'un Danois d'origine afghane recruté par les gardiens de la Révolution, donc c'est encore l'Iran, pour faire des repérages d'un magasin cachère à Berlin et surveiller 2 membres importants de la communauté juive en Allemagne. Les différents services de renseignement des pays européens et anglo-saxons constatent avec une certaine inquiétude qu'aux traditionnelles tentatives d'assassinat de personnalités emblématiques de la communauté juive, leur homologue iranien préfère désormais des attaques contre des structures liées à la communauté juive, et pas juste des personnes, comme les lieux de culte ou de restauration, plus faciles à réaliser et plus difficiles à détecter. Voilà, donc c'est des synagogues et des restaurants cachers, quoi. Ainsi, avant la tuerie de Bondi Beach, les incendies criminels ayant ciblé des établissements et des lieux de culte de la communauté juive depuis 1 an en Australie étaient tous l'œuvre des gardiens de la révolution iranienne. Donc avant que les autres, là dont on parlait, qu'instrumentalisent tout, ouvrent leur grande gueule, peut-être qu'on devrait peut-être réfléchir à ça à ce moment-là. Parce que les liens entre l'Iran, les gardiens de la révolution et LFI, on a zéro, quoi. Absolument zéro. Et c'est pas comme si ils écoutaient ce que disait Jean-Luc Mélenchon, si jamais il a une petite phrase un peu pourrie, pour se dire ah bah ok, du coup on va aller tuer des juifs. Non mais genre, c'est n'importe quoi. Hein. La perspective de la multiplication d'actions iraniennes s'en prenant dans l'hexagone de la communauté juive ou israélienne est telle que, selon nos informations, les différents services de renseignement français intensifient ces derniers mois leurs échanges à ce sujet. Autre truc, les espions russes. Donc ça on en a parlé il y a pas longtemps. Je vais finir de lire tout l'article. Il n'y a pas de lien entre l'Iran et Daesh à ma connaissance. Non, mais c'est que l'Iran utilise ces méthodes-là, enfin l'Iran, certains, le régime iranien, etc., de la même manière que Daesh utilise des méthodes analogues. Mais c'est pas, les deux ne le font pas de consort. D'ailleurs, regardez, il y avait les terroristes djihadistes, donc là, on pense principalement à Daesh, et c'est un paragraphe séparé de les pasdaran iraniens. Ça peut venir de là. Il y a 4 origines à tous ces projets d'attentats antisémites, etc. Et donc le 3e, c'est les espions russes. On en a déjà parlé, c'est eux qui ont mis des mains rouges sur le mémorial de la Shoah, etc., pour pareil remuer la merde. Comme Mediapart l'a récemment révélé, les services de renseignement français ont obtenu la preuve que l'administration présidentielle russe a approuvé un plan visant à s'en prendre aux communautés à la fois juives et musulmanes afin de mieux fracturer notre société. La Russie entend renvoyer l'image d'une France à la fois antisémite et islamophobe. Pour être certain que notre société se déchire, le Kremlin a décidé d'alimenter une haine entre les communautés juives et musulmanes en ciblant l'une et l'autre successivement. Depuis le 7 octobre, la volonté russe de miser sur la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza s'était manifestée par des opérations de déstabilisation ciblant uniquement la communauté juive. 3 semaines après l'attaque perpétrée par le Hamas en Israël, plus de 250 étoiles de David avaient été taguées sur les façades de plusieurs immeubles en région parisienne. En mai 2024, 2 semaines après que des étudiants de Sciences Po avaient exhibé des mains rouges lors de manifestations pro-palestiniennes, symbole qui avait fait polémique, blablabla, on va pas revenir dessus, 35 mains rouges avaient été peintes sur le mémorial de la Shoah, à Paris, par-dessus les plaques listant les noms des personnes qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu enfin les peintures vertes. Dans la nuit du 30 au 31 mai 2025, des synagogues, un restaurant et encore une fois le mémorial de la Shoah sont dégradés. Des individus en combinaison aspergent leurs façades de peinture verte. Selon nos informations, les informations de Mediapart, cette dégradation a été directement approuvée par l'administration présidentielle russe. Donc là, c'est des menaces qui sont différentes, c'est moins des projets d'attentats, mais il y a la même volonté de foutre la merde. Simplement, quand c'est Daesh, ça part par des attentats où ça tue des dizaines d'innocents. Quand c'est les espions russes, c'est fait un peu plus finement, entre guillemets, mais c'est le même but à la fin. Et en dernier, on les oublie pas, évidemment, les terroristes d'extrême droite. Et oui, face à ces menaces multiples, on les oublierait presque. D'un côté de l'extrême droite, radicale, l'antisémitisme n'est plus la motivation majeure des passages à l'acte, selon un gradé du renseignement français. Probablement que dans l'extrême droite, vraiment l'extrême droite groupusculaire et qui projette des attentats, peut-être que ça projette plus d'attentats sur des musulmans que sur des juifs, mais aussi sur des juifs. Aujourd'hui, les Arabes, les femmes, les migrants et les musulmans accaparent les pensées mortifères des plus dangereux des militants, même si, bien sûr, des propos antisémites sont toujours relevés sur les réseaux sociaux et les manifestes circulant au sein de cette mouvance. Dans une note publiée en 2024 et intitulée « Terrorisme en France, panorama des mouvances radicales en 2024 », Alexandre Rode, analyste au sein du bureau de la lutte antiterroriste de la gendarmerie nationale, donc c'est quand même loin d'être un tas de gauchistes,
constate que, je cite, la mouvance reste divisée quant au conflit israélo-palestinien. On parle de l'extrême droite violente, quoi. Certains militants soutenant le Hamas par antisémitisme et appelant à l'intifada, quand d'autres déclarent ne soutenir ni Kippa, ni Kéfier, en souhaitant une Jérusalem chrétienne. Voilà. Donc c'est une menace qui est encore un peu différente, mais des vrais antisémites néo-nazis de l'enfer à l'extrême droite, ça existe aussi, et ils sont observés par, du coup, comment ça s'appelle ? Par le bureau de la lutte antiterroriste de la gendarmerie nationale, quoi. Donc c'est pas rien. Si on peut revenir là-dessus, sur les mains rouges, oui, non, les mains rouges telles qu'utilisées par les étudiants Sciences Po, c'était pas un dog whistle antisémite. Mais à partir du moment où ça avait fait polémique, ça a été réutilisé par les Russes pour le mettre sur le mémorial de la Shoah et dire bah vous voyez, c'est bien un symbole antisémite, sinon pourquoi ils les auraient mis sur le mémorial de la Shoah ? C'est vraiment une stratégie d'enflure, quoi. D'enflure totale. Bref, sujet un peu compliqué, vous voyez que moi c'est un truc qui me tient à cœur et je n'en peux plus de tout ça. C'est pour ça que j'ai vous ai un peu embrouillé sur le chat certains. Alors Bruce Abandonne, toi ça fait longtemps que c'est sur le chat, t'as dit directement pardon, y a pas de souci, tranquille. Et juste voilà, il y a un moment faut que ça sorte parce que moi ça me rend ouf. Et moi je suis dans une position là, on est combien ? On est 1700, on est en front page de Twitch, etc. Voilà quoi. C'est pas évident forcément de parler de tout ça, des sujets un peu galères. Hein. Moi, c'est pas dit qu'après il y a des extraits qui vont être pris, mis hors contexte sur Internet pour continuer à foutre la merde exactement de la même manière. Hein. Twitch gauchiste, vous avez kiffé cette strat aussi ? Twitch gauchiste, à prendre des extraits de certains, il a essayé de retourner les juifs contre les arabes sur fond de conflit israélo-palestinien, Twitch gauchiste. Il a fait ça, il a mis des extraits de moi hors contexte, ça a un peu marché. Et après, il a mis quoi ? Juste 2 jours après, il met un extrait de Wissam hors contexte où ça donnait l'impression qu'il était antisémite alors qu'il était évidemment pas du tout et que c'était dans un contexte qu'on avait enlevé. Même Twitch gauchiste essaye de faire ça avec la gauche Twitch, tellement c'est une stratégie absolument éculée de la part de l'extrême droite, quoi. Donc stop, juste on arrête tout ça. On arrête tout ça, je sais pas comment, mais déjà la première chose à faire pour arrêter toute cette merde, commencer à pointer du doigt et à engueuler sérieusement les Aurore Berger et compagnie qui chient sur la lutte contre l'antisémitisme, qui chient sur l'antiracisme de manière générale, qui chient sur absolument tout et qui font littéralement, je le redis, le jeu de Daesh, des espions russes et de toute cette merde, quoi. Voilà. Donc si vous avez trouvé ce replay intéressant pour ceux qui regardent ça sur YouTube, vous avez peut-être appris des choses, vous trouvez que j'ai bien formulé toutes ces questions-là. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'avais envie d'en parler en live avec cet angle-là et de dire ce que j'avais à dire. Si vous trouvez que c'était utile, intéressant ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et voilà. Et en conclusion, je dirais nique les fachos et nique de manière générale tous ces connards qui essaient d'instrumentaliser les sujets avec le plus d'affect dedans. Les juifs, les musulmans, l'antisémitisme, l'islamophobie, juste pour foutre la merde et avancer leur agenda politique suprémaciste blanc, parce qu'en dernière instance, c'est ça qu'est l'extrême droite.